Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mars 2025. Oh là, oh là, oh là, j'ai les cartes du tarot de Marseille qui commencent à essayer de s'envoler. Alors on va se calmer, hein. On veut juste une lame pour les scorpions pour leur mois de mars 2025. C'est parti. Ok, c'est celle-ci. Nous avons l'ermite pour vous, les scorpions pour ce mois de mars. Voilà, l'ermite. On a beaucoup de sagesse, hein. On a des scorpions sur ce mois de mars qui vont être très avisés. On a une réflexion qui est là, des objectifs hyper clairs dans votre tête. J'ai vraiment cette sensation, vous savez, de fluidité de pensée, de fluidité de réflexion, d'analyse des situations. On a, vous allez être extrêmement vif. C'est beaucoup de des petits coups de génie, vous voyez, des façons de gérer l'organisation, de gérer les interactions avec les autres. Il y a une grande sagesse et une grande intelligence de gestion, hein. C'est vraiment une période où vous allez être très accompagné, très détendu peut-être aussi, hein, pour pouvoir élaborer. Euh, il n'y a pas de notion de gestion d'urgence, on est dans de la réflexion utile. Vous voyez, c'est pas je gesticule dans tous les sens, je réfléchis à ci, à ça, à ça. Non, là on est posé et on se dit alors, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on articule le truc? Donc c'est vraiment, j'ai hâte de découvrir en fait comment ça va se manifester sur votre plan affectif et professionnel activité, parce que là, on a un élément de base d'énergie de réflexion qui est très intéressante, et comment vous allez l'utiliser, quoi. En tout cas, comment ça peut se manifester sur votre mois de mars. Alors c'est parti, on y va sans tarder. On commence par le côté affectif, donc amoureux, amical, familial. Ok, waouh, 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 waouh. Alors, ça va dépoter quand même un petit peu, hein. C'est-à-dire qu'on a une posture de base pour vous les scorpions qui va être assez dominante. Vous allez avoir envie de montrer que vous n'êtes pas des imbéciles, que vous avez compris la situation, que vous maîtrisez aussi, entre guillemets, l'art de la séduction pour les célibataires. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... une forme de maîtrise, en tout cas une forme de connaissance. On ne peut pas vous la faire à l'envers, en fait. Il y a vraiment l'idée de je sais. Voilà. Et c'est pas des balivernes, c'est-à-dire que vous savez vraiment. C'est vraiment des choses que vous connaissez, ou alors des profils de personnes que vous recherchez et vous savez à qui vous avez affaire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de je vois clair. Voilà, je retrouve vraiment cette énergie de départ, hein, je vous dis, d'analyse qui est assez accrue, assez fine en même temps. Euh, et ce qui fait que vous pouvez mener à bien vos relations, hein, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Il y a vraiment ces notions de... c'est pas que j'arrive à mes fins, parce que là, ça pourrait paraître un peu calculateur, mais c'est plutôt, j'arrive à obtenir un résultat satisfaisant, et pas uniquement pour moi, mais aussi pour les gens avec qui je suis en interaction. Il y a, alors, deux choses. Il y a, pour vous, tout ça, ça va vous amener un espèce de regain d'énergie, hein. Quelque chose qui va vous rebooster, mais pas qu'un peu, hein. C'est, par exemple, vous êtes célibataire, bah, vous rencontrez quelqu'un parce que vous connaissez le profil que vous recherchez et vous connaissez surtout les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Eh bien, vous trouvez peut-être des contacts, vous commencez à avoir des contacts avec des personnes intéressantes, et ça vous requinque, hein. Il n'y a pas à dire, vous redémarrez sur les chapeaux de roue ce mois de mars, hein. Et d'un autre côté, j'ai aussi, pour d'autres scorpions, des confrontations. Alors, c'est pas des luttes, hein, attention, c'est des contacts avec des gens qui sont eux-mêmes dans une très belle dynamique, hein. On a des gens énergétiques. J'aime bien parce que ça fait un switch dans ma tête, moi. J'avais des gens énergiques et qui vous transmettent de l'énergie, donc ça a fait énergétique. Donc, des gens, en fait, où leur énergie va être communicative. Voilà, ça c'est plus compréhensible, à mon avis. Parce que vous allez aussi avoir ce magnétisme, c'est-à-dire que vous allez être assez rempli d'une certaine énergie, hein, comme à votre habitude, et là, eh ben, ça stimule aussi l'envie des autres, et vous allez un petit peu attirer à vous-même ce que vous êtes, hein. Donc, ça va être assez vivant, hein, très 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 vivant.
On a... alors ça, c'est plus en filigrane. Alors je pense que ça va peut-être pas concerner beaucoup, hein, beaucoup de gens, mais peut-être la notion d'un personnage ou quelqu'un qui vous déplaît, qui va prendre le large, hein. On a une victoire sur quelqu'un de pas agréable pour vous. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, familial, amical, vous le mettez où vous voulez. En tout cas, entourage, oui, proche, parce que c'est quelqu'un quand même qui peut être un peu gênant. Voilà. Donc c'est pas, je sais pas moi, la personne que vous voyez une fois tous les 10 ans, ça peut pas être ça. Voilà. Ok, on avance, on va dans le côté professionnel et les activités, bien évidemment. Nous avons l'étoile, un valet de bouclier, hop, et mon 8 de coupe. Le 8 de coupe est énormément sorti, hein. Sur la plupart des tirages, cette carte avait très envie de se faire voir. Alors, nous avons pour vous au niveau pro, je pense qu'il y en a qui vont avoir, ou activités, hein, des nouvelles envies, des tentations de faire de la nouveauté, d'apporter, d'agrémenter en fait le quotidien. On a le désir de montrer ses compétences, peut-être des nouvelles compétences ou les compétences qu'on a, mais de façon un peu plus visible. On a envie de faire profiter finalement les autres de ce que nous savons faire. Et il y a aussi l'idée de se confronter aussi à de la nouveauté, hein. Il y a un côté un peu challengeant dans cette colonne pour vous. Et il y a aussi une notion un peu de curiosité, d'envie de découverte. Vous voyez, j'ai plus une notion de, entre guillemets, hein, mettez des gros guillemets, de lutte contre la monotonie. On veut faire bouger, on veut du mouvement de partout. Euh, et je crois que cette carte, l'énergie qui va vous accompagner, donc de mon ermite, là, un petit peu cérébrale, mais hyper utile, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de repenser votre façon de vivre votre profession, de vivre vos activités, en tout cas ce qui fait vivre votre agenda, de le repenser de façon plus efficace et plus efficiente et aussi plus divertissante. Et c'est ce dernier point qui va être hyper important pour vous au mois de mars, c'est d'amener un peu de fantaisie dans tout ça. Il y a vraiment une notion de se faire plaisir. Ça, c'est super intéressant parce que, bon, si on ne se fait pas plaisir, à quoi bon, mes amis, hein, je vous dirais. Allez, on va du côté des imprévus pour vous, les scorpions. Alors, on va avoir deux positions. Non, en fait, pour vous les scorpions, il va y avoir des choix à faire à certains moments, mais plus au niveau de vos impulsions. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir vous chatouiller un petit peu, vous agacer, et il va falloir vous positionner, dire est-ce que je bascule dans la colère, l'agacement, ou bien est-ce que je trace mon chemin et je me fiche éperdument de ces gens. Il y a des batailles qui méritent d'être menées, clairement, puis il y en a d'autres, finalement, ce ne sont que des pertes de temps et d'énergie. Ça, c'est vous qui pourrez estimer, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez, de votre environnement, et puis de la situation, hein. Voilà, il y a que vous qui pouvez placer le curseur, et peut-être même ça ne concernera pas certains scorpions, hein, cette forme de petite lutte interne, de se dire j'y vais pas. Toujours est-il que, peu importe le choix que vous ferez, c'est ça qui est marrant dans ce message, hein, c'est que peu importe le choix que vous ferez, d'aller un petit peu à la confrontation ou bien de passer votre chemin en faisant un pas de côté, euh, vous obtenez gain de cause. C'est-à-dire que j'ai comme la sensation qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour vous sur ce mois de mars. Je crois que c'est votre vivacité d'esprit, hein, qui fait en sorte que si vous décidez d'engager le combat, c'est qu'il y a de fortes probabilités de victoire, et que si vous faites un pas de côté, c'est qu'en fait, il y a plus de bénéfices à le faire. Voilà. Euh, Parce que vous êtes en mesure de penser cet événement qui va venir un petit peu vous picoter. Voilà. Allez, on va voir avec les météores si on a un peu plus d'informations pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. C'est parti, en 3 cartes. Allez, une carte, plus que 2. Toc. Une petite dernière. Et on sera bien. Voilà. Ok.
Oula, oula. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, les météores, elles m'emmènent plus loin. Elles m'ont déjà fait le coup tout à l'heure pour un autre signe. Ce n'est pas que le mois de mars ne les intéresse pas, mais en fait, elles nous proposent une projection. Alors, une projection sur la période du printemps. Pendant ce printemps, donc suite à ce mois de mars, hein, qui va être assez riche, hein, faut le dire comme c'est, il va y avoir une période un petit peu de deux choses. Alors, peut-être, mais pas forcément, vous vivrez peut-être pas forcément les deux, ou alors la première va être assez rapide parce que je la sens pas très lourde. Une période de fort questionnement, de doute par rapport à certains choix que vous avez pu faire, ou d'inquiétude, voilà, que vous pouvez avoir par rapport à des choix que vous avez faits. Voilà. Ça peut se produire pendant le printemps. Mais ça passe vite en fait, j'ai l'impression que ce truc un peu lourd, un peu qui va peser sur vos épaules, ça reste pas. Ça reste pas très longtemps parce que je pense que la vie va vous montrer que vos choix étaient les plus judicieux et que finalement, peut-être que des conséquences un peu malheureuses, mais plutôt pour les autres en fait, c'est pas de votre fait, c'est eux qui ont fait ces choix. Voilà, quelque chose comme ça. Parce que je vois pas de soucis pour vous directement, c'est plutôt un constat que vous faites autour de vous. Et ça m'amène au deuxième élément, parce que ça peut aussi prendre cette forme, c'est que vous allez voir dans votre entourage, vous irez plutôt bien dans votre vie, il y aura une forme de stabilité, quelque chose de plutôt heureux sur ce printemps. Et vous allez par contre avoir autour de vous des gens qui vont être dans des situations un peu plus complexes et qui finalement vont venir vers vous pour avoir du réconfort. Il va y avoir un peu ça, hein. Vous allez devoir peut-être jouer le rôle de consolateur, de consolatrice à certains moments pendant ce printemps. Je vous dirais que c'est pareil, ça ne dure pas. Je ne vois pas ce truc rester très longtemps, mais comme comme c'est des gens qui vont être quand même assez proches de vous, vous ne pourrez pas vous empêcher finalement d'être dans une forme d'empathie et de vouloir les accompagner pour que ça aille mieux, hein. Ça va quand même un petit peu vous impacter, c'est indéniable. Mais c'est pas, ça vous plonge pas votre vie à vous dans des méandres. Pas du tout. Vous arrivez à maintenir votre navire à flot dans une bonne direction avec les voiles bien gonflées par un vent agréable, mais ça ne vous empêche pas d'entendre et de voir ce qui vous entoure et peut-être de voilà, tendre la main à certains moments. C'est pas pour tout de suite. Je pense que les météores, en fait, pourquoi nous donnent-elles ce message maintenant? C'est peut-être en guise de préparation, justement de vous permettre de ne pas vous le faire entraîner dans les tréfonds et voilà, la tristesse absolue, parce que vous savez maintenant que ce ne sera que temporaire, ça ne sert à rien. Et puis effectivement, aider quelqu'un en allant dans les mêmes tréfonds que lui, je vois pas trop. Enfin, voilà, c'est comme si que je voulais soigner quelqu'un qui est blessé, et je me blesse moi-même pour être dans le même état. Je vois pas le truc, je comprends pas. Voilà, bon, enfin, moi, c'est mon point de vue. Et donc, je pense que c'est ce que les médias vous mettent un petit peu comme petit message. Peut-être que ce message sera suffisant, en fait, pour éviter toutes sortes de soucis dans votre vie. Peut-être que ce message ne concernera peut-être que très peu de scorpions, et tant mieux. En tout cas, conservez à l'esprit que ce mois de mars va être quand même très très intéressant pour vous parce que cette posture de réflexion et d'intellect comme ça un petit peu mis à bon escient pour pouvoir monter des beaux projets, faire fructifier ce que vous avez déjà, c'est quand même assez sympathique pour un mois de mars. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite les scorpions, un excellent mois de mars avec plein de bonnes surprises, plein d'événements réjouissants et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.